L'histoire se déroule sur Terre, dans un lointain futur. La technologie a mis au point des samouraïs robotiques et une terrible guerre a éclaté. L'histoire commence après cette guerre, tandis que les habitants se remettent doucement à s'habituer à la paix. Mais les Nobuseri, un clan de robots samouraïs, terrorisent la population et pillent les villages. C'est alors que les habitants de Kana vont faire appel à 7 samouraïs pour les protéger. Cet animé est un hommage et une réadaptation des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et reprend exactement la même trame principale. Son gros point fort est donc l'histoire, mais ce qui me plaît avant tout c'est son univers vraiment original qui mélange samouraï et robotique. C'est un animé qui date de 2004 et que je regardais pour la première fois il y a très longtemps, et pourtant je trouve que globalement il a vraiment bien traversé les époques grâce à son animation et son utilisation judicieuse de la CGI. Tous les personnages sont charismatiques et ont une personnalité rendue encore plus intéressante par la réunion des 7. Si vous décidez de le regarder, allez jusqu'au bout car c'est un animé qui prend toute sa valeur une fois qu'on l'a vu dans son entièreté. Parlons maintenant de Dororo qui nous embarque au Japon durant l'ère Sengoku. Le seigneur Daigo Kagemitsu rêve de pouvoir et prie chaque soir pour obtenir la gloire. Un soir, il passe un pacte avec 12 démons qui lui garantissent la prospérité à laquelle il aspire tant. Mais ce pacte aura un prix puisque le premier fils de Kagemitsu naîtra sans yeux, sans oreilles, sans bras ni jambes et même sans peau, mais survivra quand même. Le seigneur ne pouvant accepter un tel descendant, ordonne qu'on l'abandonne sur la rivière. Mais par miracle, le petit Hyakimaru est repêché par un médecin qui lui confectionnera des prothèses très spéciales ainsi qu'un redoutable armement. Après avoir grandi et erré seul durant des années, le garçon rencontrera le petit Dororo, un orphelin qui se prendra d'amitié pour lui. Cet animé est vraiment exceptionnel si vous aimez le Japon médiéval et tout le surnaturel japonais. La quête de Hyakimaru, qui récupérera une partie de son corps pour chaque démon qu'il aura tué, est tout simplement passionnante et servie par une animation incroyable. Dororo parvient à mélanger histoire, action et développement d'univers et de personnages en équilibrant le tout à la quasi-perfection. Même si l'animé pourra avoir un côté un peu répétitif pour certains, ce petit défaut sera vite gommé par de plus grandes qualités. Ce n'est pas pour rien si Dororo est une réadaptation de sa version de 1969 qui, 50 ans plus tard, méritait d'être remise au goût du jour et découverte par les nouvelles générations. Si à vos yeux la vie d'un samouraï ne se résume pas qu'à des duels de katana, je me dois de vous conseiller Saraya Goyu, qui est une petite perle qui est passée trop inaperçue je trouve. Sortie en 2010, l'histoire raconte la vie de Akitsu Masanosuke, alias Masa, un samouraï sans maître au tempérament assez spécial. Après s'être fait virer de plusieurs jobs de garde du corps, son chemin croise celui du clan des Five Leaves, qu'on peut traduire par clan des 5 feuilles, un célèbre groupe de bandits. De fil en aiguille, sa vie va changer quand il rentrera au service de ce clan de hors-la-loi. Tout l'intérêt de l'animé réside dans son histoire et ses personnages. Comme je vous le disais, ne vous attendez pas à voir des duels à l'épée à tous les épisodes. On découvre petit à petit l'histoire de chaque personnage et l'essence même de Saraya Goyu est de suivre la destinée de Masa, un samouraï qui n'a rien d'extraordinaire et qui devra faire face à ses choix et leurs conséquences. Je le conseille à ceux parmi vous qui aiment les animés intelligents, qui misent plus sur l'écriture que sur les effets ou les combats. Visuellement, il s'en sort tout de même vraiment bien, avec un style graphique qui divisera je pense, mais que je trouve personnellement exceptionnel. Il était impossible que je fasse cette vidéo sans vous parler de Samurai Champloo, que je mets très largement en tête de liste. J'espère que la majorité d'entre vous ont déjà vu ce chef-d'œuvre, si ce n'est pas le cas, une petite remise à jour s'impose. On y suit Fu, une serveuse dans une échoppe, qui va se mettre à dos injustement un groupe de samouraïs. Défendue par Mugen, un samouraï, elle s'en sortira de justesse mais son protecteur combattra ensuite un autre samouraï errant du nom de Jin, détruisant par la même occasion l'établissement. Pour faire court, Mugen et Jin, désormais considérés comme criminels et recherchés, auront une lourde dette envers Fu et prendront la route à ses côtés pour réaliser son rêve, retrouver un certain samouraï qui sent le tournesol. Tout est extrêmement bien géré et Samurai Champloo n'a pas pris une ride depuis 2005. Ses personnages ultra charismatiques, son animation en avance sur son temps à l'époque, ou encore sa bande son unique, mélange de hip-hop et de son traditionnel, réalisé par Nujabes. Je ne vais pas trop m'étendre puisque je n'ai qu'un conseil, allez le regarder, vous me remercierez plus tard. Pour ce dernier conseil, je ne pouvais pas passer à côté de l'arc Wano Kuni qui arrive en animé cet été et qui s'annonce extraordinaire. Si vous regardez cette vidéo sans être à jour dans One Piece, c'est l'occasion de rattraper votre retard et d'être prêt pour le début de l'arc.
Sans vous spoiler quoi que ce soit, je peux vous dire que pour le moment dans le manga, l'arc Wano est une mine de référence à la culture et aux mythologies japonaises et asiatiques, et que l'ampleur des événements dépasse de loin tout ce qu'a pu connaître le manga jusque-là. Et vous le savez si vous avez regardé nos dernières vidéos, le nouveau réalisateur de l'anime Tatsuya Nagamine est clair, il compte redonner à One Piece ses lettres de noblesse sur le terrain de l'animation. J'espère que je vous aurai convaincu d'aller regarder un de ces animés et que vous viendrez me faire votre petite revue en commentaire ou sur Twitter si c'est le cas. Je vous mets un petit sondage pour savoir quel animé vous intéresse le plus dans cette liste. Vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Olbou Channel.